La quwwata illa billah. Allahu Rabbana, Muhammad Rasulallah, Mahdi Makana. Une fois, j'ai eu une question au musée. Quelqu'un qui me dit, mais monsieur Léry, pourquoi c'est-à-dire ces pièces sont carrées? Alors j'ai répondu simplement que quelqu'un qui a un esprit carré, donc. C'est-à-dire le vent a du mal à circuler. Hein? Donc ce qui montre un petit peu tashabbus tahum bid-din. Et c'est à cette époque qu'il y a eu qu'ils ont fait de la Kasbah une citadelle gouvernementale. La Kasbah d'aujourd'hui, c'était une citadelle gouvernementale de l'époque almohade. Il paraît qu'il y avait une construction d'une mosquée. Et c'est dans cette mosquée qu'Ibn Khaldoun a donné des cours de jurisprudence. C'est-à-dire mais la mosquée d'aujourd'hui, de la Kasbah, elle date de l'époque turque. C'est-à-dire à partir de 1798. Où il y a jusqu'à présent des travaux de restauration. Et puis, il y a la troisième dynastie d'époque Hafside, c'est relatif à Omar ibn Hafs. Nous n'avons pas assez de traces archéologiques de cette époque. Mais ce qu'il y a, c'est que le dernier roi, un certain Abdallah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a supprimé tout le traité commercial entre Béjaïa et les Catalans, c'est-à-dire les Espagnols. Et il y a eu la chute de Grenade en 1492. Donc les Espagnols débarquent à Béjaïa en 1510. Leur but c'était d'asphyxier les Berbères, c'est-à-dire d'occuper toutes les villes côtières, de créer une double protection. La mer, la Méditerranée, plus l'occupation de toutes les villes côtières. Et nous avons un exemple concret aujourd'hui au Maroc, les deux villes, Ceuta et Melilla, qui appartiennent à l'Espagne malgré leur implantation sur des terres marocaines. Donc ils ont voulu faire la même chose ici à Béjaïa. Mais ils n'ont pas pu parce que il y a eu plusieurs tentatives d'Arrouj et Khayardin. La première c'était en 1512 et la deuxième, au cours de la deuxième, c'est ici à Béjaïa que Arrouj a perdu son bras gauche. En 1515. Donc il a fallu attendre 1555, date au cours de laquelle Salah Raïs, qui était pacha d'Alger, il vient jusqu'à Béjaïa à la tête de 30 000 Turcs, aidés par les Berbères, assiéger les Espagnols. Alors, ce qui est formidable dans cette histoire des Espagnols, vous savez, quand il y a eu la chute de Grenade, en 1400, le 8 janvier 1492, alors la mère du dernier khalifa, qu'est-ce qu'elle a dit à son fils? Oh, mon fils pleure comme une femme car tu n'as pas su défendre ta ville comme un homme. C'était en 1492. Et quand les Turcs, avec l'aide des Berbères, c'est-à-dire des autochtones, ont chassé les Espagnols, le dernier commandant qui s'appelait Alfonso de Peralta, ils lui ont laissé la vie saine et sauve, donc il est reparti chez lui. Une fois qu'il arrive en Espagne, plus exactement à Valladolid, il a été emprisonné pendant 6 mois, et ils font sortir de prison tout en placardant sur son dos une pancarte qui disait « Voici la tête d'un lâche qui a perdu la vie ainsi que l'honneur ». C'est-à-dire l'histoire s'est répétée, mais contre les Espagnols. Donc ils lui ont tranché la tête complètement. Pardon. Justement, les Espagnols, ici à Béjaïa, construisent Borj Moussa. Alors le mot Borj Moussa, il paraît le jour où il y a eu le siège des Espagnols, ils ont été aidés par 7 hommes qui étaient pieux. Et c'est eux qui ont ouvert, c'est des bougeurs, c'est eux qui ont ouvert une brèche pour que les Turcs suivent derrière. Le premier qui a été tué par les Espagnols, il avait pour prénom Moussa. C'est pour ça qu'on l'appelle Borj Moussa. Ou bien Rjal Sba'a. Parce que jusqu'à présent, aujourd'hui même, il y a des vieilles, des familles qui viennent allumer des sièges, c'est-à-dire ces chemins. Il y a un trou à la mémoire de ces 7 bougeurs. Ouais, voilà. Et il paraît que Salah Raïs aussi a fait élever 7 tombes à ces 7 bougeurs. Donc ils ont construit le château de la Kasbah, qui est juste au nord de la citadelle. Et après restauration du fort Sidi Al-Qadr, ils l'ont occupé aussi. C'était en forme de triangle. Et les 3 garnisons de l'époque espagnole étaient reliées par des passages souterrains. On a retrouvé dernièrement un texte qui nous confirme ces passages, parce que le dernier commandant espagnol